Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers. Je suis aujourd'hui avec Mokhtar. Salut Mokhtar. Bonjour Diego, bonjour l'audience. Alors, je pense qu'on peut parler aujourd'hui de la résilience organisationnelle Hum, et hum. un petit peu des incertitudes qu'un gestionnaire peut faire face par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un excellent sujet. Pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? C'est parce que avec ce qui se passe dans le monde, avec les crises économiques, les tensions géopolitiques, on a aussi comme la pandémie, comme ce qui se passe maintenant en fait avec le président Trump. Donc il y a des fluctuations fréquentes dans les matières premières, aussi dans les chaînes d'approvisionnement. Ouais. Et donc c'est ça qui crée une sorte d'incertitude. Et donc dans ce contexte-là, en fait, le rôle d'un gestionnaire, il devient beaucoup plus complexe parce que il doit non seulement maintenir la performance de son équipe, il doit la protéger, mais il doit aussi s'adapter rapidement. Ouais. Donc la clé à ça, c'est la résilience. Exact. Right? Donc, si on commence par définir la résilience, Diego. Ouais, je dirais la résilience, c'est la capacité à une entreprise d'absorber des impacts, des perturbations et de rester rentable, rester en business Mhm. malgré les perturbations qui auront lieu. C'est dans le fond, comment tu es capable de survivre à ce qui va t'affecter et qu'est-ce que tu apprends de ça aussi. C'est un aspect assez important, je trouve. Ouais. J'ajouterais peut-être à ça la partie, au fait, c'est pour une compagnie de tourner, au fait, de son stress, en fait, de résister au stress, mais d'adopter une posture proactive, en fait. Exact. C'est Ouais. agile, c'est essayer de tout le temps s'adapter aux circonstances actuelles, même si ces circonstances-là sont en constant changement. Ouais, ouais. En fait, les gens, je voudrais juste mettre l'emphase là-dessus, c'est que les gens, ils ont tendance à... il faut différencier, au fait, la résistance et la résilience, parce que, tu sais, résister à quelque chose, c'est tenir tête, coûte que Ouais. coûte, là, alors que la résilience, c'est plutôt accepter et s'adapter rapidement. Oui, et peut-être utiliser comme un levier pour une meilleure croissance de l'entreprise. Parce que des fois, là, dans des périodes de crise, Mhm. c'est là que tu découvres une bonne stratégie, un bon marché, un bon potentiel et soudainement, tu es profitable ou ça t'a appris une leçon Mhm. et ça permet aussi de voir les faiblesses de ton entreprise. Savoir, genre, pourquoi ça nous a affecté autant? Est-ce qu'on était préparé? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des programmes au cas où ça réarrive? Donc, Mhm. il y a du côté positif dans tout ça. Pourquoi est-ce que c'est un défi, au fait, pour l'incertitude est un défi pour un gestionnaire? Déjà, on aurait aimé tout savoir ce qui va se passer. C'est quoi les impacts? C'est l'imprévisible. C'est ça. C'est d'accepter que tu dois prédire, tu dois faire tes prévisions du mieux que tu peux. Mais c'est trop difficile de savoir, genre, tu sais, ce que Trump est en train de faire, comment ça va affecter mon entreprise. Tu vas assumer des choses, peut-être que du jour au lendemain, il change d'idée, ou c'est 2 fois plus cher ce qu'il a dit, ou il y a des Ouais. conséquences que tu n'as pas attendues. Donc, je pense que c'est d'avoir une réflexion, là, de essayer d'estimer, genre, d'ici 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce Ouais. qu'on va être? C'est quoi le service que la population va demander? Comment tu peux mettre en place un programme pour prévoir tous ces changements, tu sais? C'est ça le défi, je pense. C'est qui va être responsable de ça? À quel point tu attribues des poids d'importance, léger, moyen, élevé? Je Ouais. pense que c'est tout ça, c'est faire toute cette planification à long terme Sans et, avoir toutes les données. et avoir des scénarios, tu sais. C'est ça. Au fait, c'est accepter de planifier sans avoir toutes les données en main. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est difficile de planifier sur du long terme, non? C'est compliqué. C'est trop. C'est compliqué. Et des fois, est-ce que tu as le temps? Tu es trop pris dans Ouais. les problèmes habituels de chaque jour. Est-ce que tu as le temps de toujours
prendre un pas de recul et essayer de penser à long terme. Très souvent, ce temps-là, il est très minime qu'on a en disposition, tu sais. Mais ce que je pense aussi, l'impact de ça, de toute cette incertitude, c'est que pour un gestionnaire ou pour une organisation, c'est sûr que ça met une pression sur les coûts, sur les marges. Ouais. Parce que tu peux baser tes prix sur quelque chose alors que ça peut tout change en fait du jour au lendemain. Et donc tes marges vont être pressurées. Là. Ouais. Donc c'est ça, je pense aussi, c'est un des impacts que cette incertitude-là amène sur le gestionnaire, mais aussi sur l'organisation. J'imagine aussi que ça crée comme un stress accru pour l'équipe parce que on s'entend là-dessus que, mettons, parce qu'on le vit présentement, mais si par exemple, du jour au lendemain, on applique les tarifs sur le Canada de 25%, bah, c'est sûr que peut-être qu'on ne le verra pas tout de suite sur certaines compagnies, mais c'est sûr que il y aura moins d'achats. Donc, il y aura moins de commandes. Donc, il y aura... donc, les compagnies basées au Canada c'est sûr qu'ils vont réagir en restructurant, en faisant des restructurations. Donc, rien que ça, imagine le stress que les employés peuvent vivre. C'est beaucoup. Parce qu'ils se disent, ça se peut que du jour au lendemain, je perdre mon travail. Là. Donc, ça, c'est aussi un stress. C'est l'impact de l'incertitude sur le gestionnaire, mais aussi sur la manière avec laquelle il gère son équipe. Parce qu'il va avoir le gestionnaire, il va avoir des questions de la part de ses employés pour lui dire OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est concerné? Est-ce qu'il y a des restructurations? Et c'est quelque chose qui doit être géré par... Et très souvent, on parle du pestel, là, où tu fais toute l'analyse qui peut affecter. Mais est-ce que souvent, suite à cette analyse, on met des plans en place, on fait des scénarios? Idéalement, il aurait fallu faire ça. Il ne faudrait pas être aussi réactif d'attendre qu'un gros changement ait lieu pour pouvoir penser et dire qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard. Mais je sais que qui aurait pu penser qu'il y aurait ce genre de changements maintenant. T'sais. C'est ça aussi qui est difficile pour un gestionnaire, c'est de tout prévoir. C'est facile à juger des entreprises, mais quand tu es là-dedans, là, tu peux pas penser à tout ce qui peut se passer et avoir un plan pour tout. Bah, c'est pour ça que et ça prend quand même une réactivité assez rapide. Là. C'est ça. Assez rapide et qu'on soit comme compagnie, qu'on réagit, que ce soit d'un point de vue plan d'action ou d'un point de vue budget ou d'un point de vue, mais qu'on soit quand même assez agile. Oui, l'agilité organisationnelle, c'est un atout. Donc, ça serait quoi, au fait, comment un gestionnaire pourrait pallier à cette incertitude? Donc, je pense que, comme on vient de dire, adopter une approche agile et proactive, essayer du mieux qu'il peut de dire, genre, guys, on a une façon de faire, mais il faut qu'on soit assez agile pour dire, OK, s'il faut qu'on change, on doit être flexible. Tu ne peux pas avoir des processus trop rigides qui ne permettront pas une agilité quand ce sera nécessaire. Donc, disons, aussi essayer de diversifier un peu tes ventes. Ne pas trop se fier à un seul client. Ça, on le sait. C'est la règle qu'on dit qu'il ne faut pas dépasser quoi? C'est 20% qu'on dit un client? Ton chiffre d'affaires ou 15, même moins? Exact. Là, il ne faut pas... C'est ça. Mais je voudrais juste m'attarder plus sur la partie... c'est l'agilité. Hein. Agilité, ouais. L'agilité, c'est... Et aussi... Parce que, en tant que gestionnaire, et là, on ne parle pas de gestionnaire de premier niveau, là, on parle plus d'un niveau CIO, COO, plus
d'un niveau gestion de cadre, là. Stratégique, genre. Exact. Ouais. Ce que je dis, c'est que je pense que lorsqu'on est une compagnie, lorsqu'on est à ce niveau-là, il faut tout le temps faire des veilles stratégiques. Oui. Tu sais, des veilles stratégiques, une fois par année, au minimum, là, où tu développes plusieurs scénarios possibles, et où tu te prends à l'avance, tu te dis, OK, donc, tu as un scénario optimiste, pessimiste et réaliste, là. Et tu te dis, comment j'oriente, c'est quoi les décisions que je prends, dépendamment de où ça va aller. Ouais. Et malheureusement, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de compagnies qui le font, là, qui font qui ont cette approche-là. Je sais que, que des grands, des compagnies qui sont à un niveau de maturité élevé, là, au niveau d'un développement de plans stratégiques, le font. Ouais. Mais c'est quand même, ça reste une minorité, là. Ouais, tu sais, je pense que ce serait le fun dans ce genre de rencontres. Mm-hmm. En premier lieu, je pense que c'est l'équipe marketing, développement d'affaires qui devrait le faire, mais acheter des études des marchés pour comprendre le marché actuel de l'entreprise, voir comment il est en train d'évoluer, essayer d'analyser est-ce qu'il y a des signes red flags, est-ce qu'il y a un ralentissement, est-ce qu'il y a une opportunité qu'on manque, est-ce qu'on est trop investi sur un secteur qui détériore. Je pense qu'avoir une vue actuelle et voir les prédictions, ça aide beaucoup à penser, genre, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Ouais. Et je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que les entreprises font aussi, tu sais, acheter des études de marché régulièrement pour voir l'état de la situation. Parce que souvent, tu connais juste ton entreprise et tes clients, tu ne connais pas tout ton domaine, tu sais. Savoir est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui vont affecter ce marché, est-ce qu'il y a une nouvelle politique, compétiteurs qui sont en train de ramasser des contrats. Ouais, bah c'est pour ça il faudrait aussi, comme compagnie, tu sais, créer des réseaux d'affaires, là. Quand on parle des réseaux d'affaires, c'est justement essayer d'échanger avec les pairs, les experts, les associations professionnelles, pour essayer de comprendre, tu sais, en fait, tout ça, pourquoi on le fait, c'est essayer de comprendre et lire son environnement pour pouvoir anticiper des choses à l'avance. Ouais. Et ne pas, en fait, se les prendre directement dans la face, là. Non, c'est sûr. Ouais. Ce qu'il faudrait, je pense aussi faire, ce serait, à mon avis, la communication transparente, là, avec l'équipe. Et c'est comme on avait, je pense, développé ce sujet-là dans la gestion des crises. Ouais. Mais aussi dans un moment d'incertitude, c'est comme une mini-crise, là. Il faudrait juste être ouvert avec les gens, leur expliquer c'est quoi l'incertitude, sans vraiment dramatiser la situation. C'est ça. Il faudrait aussi impliquer l'équipe dans l'analyse de risque, là. Parce que des fois, lorsqu'on parle de multiples scénarios, il faudrait les impliquer parce que ça se peut ils amènent des points de vue que un COO, un CIO ne l'a pas forcément catché. Ouais, il faut impliquer les gens. Ouais. Ils vont donner... peut-être que tu penses qu'un scénario il est très probable et les gens qui sont là devant les clients, ils savent, non, écoute, la chance que ça se produise, elle est très minime comparée à l'autre. Ça aide dans la prise de décision et des priorités, là. C'est sûr. Mm-hmm. Et l'autre aussi, l'autre partie aussi, c'est la gestion, je pense que c'est la gestion émotionnelle et le leadership. Dans le sens où, en fait, en tant que gestionnaire, je pense qu'il faudrait accepter que on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les informations. Donc, c'est sûr que il va falloir prendre des décisions basées sur des incertitudes. Il faut accepter le fait que dans des moments, on va avoir raison et dans des moments, on va avoir tort. Ouais. Et il ne faut pas s'infliger un stress de plus par rapport à ça. C'est correct, on fait de notre mieux, il faut être préparé, il faut impliquer tout le monde avec soi, mais c'est correct de se tromper. Et c'est ça, au fait, qu'il faudrait, au fait, accepter.
Euh, L'autre partie aussi, c'est que je pense que va falloir, en tant que gestionnaire, favoriser un climat psychologique sain. Oui, oui. Ça rejoint en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait accepter que on fasse des erreurs et ne pas être stressé par le fait que, ok, j'ai pas toutes les informations, je vais prendre une décision. Ça se peut que j'ai tort, mais si j'ai tort, ça va être la fin pour moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est accepter au fait que, ok, même si j'ai tort, je vais apprendre de mes erreurs et je vais pas répéter la même erreur. Ouais, c'est prendre des décisions éclairées avec l'info que tu as actuelle, du meilleur raisonnement que tu peux. Donc, si tu as fait ça, tu as fait ta job. Exact. Comparé à dire, genre, OK, on va faire telle chose, pourquoi? Aucune idée. Si tu te bases sur quoi? Mon intuition seulement. Je pense que ça, oui. Là, ça, c'est un petit peu ne pas être. Moi, je peux dire ça. Tu prends pas une décision intelligente. Mais le fait que tu t'es basé sur des faits, tu as un peu d'intuition, tu as un petit peu anticipé les risques et tu as pris une décision, tu peux te planter, mais au moins tu as fait l'étape d'analyse et une prise de décision éclairée. Donc, je pense qu'il faut faire une distinction. Tu sais, c'est sûr que ça se peut que malgré tout ça, tu vas faire une mauvaise décision. Mhm. Mais comme tu dis, il ne faut pas non plus prendre ça de façon à trop créer un stress pour toi. C'est ça. Donc, sinon, pour terminer sur ce sujet-là, je pense que ce qui serait important de garder, c'est qu'un gestionnaire résilient, bah, ça inspire vraiment la résilience collective. Et Ouais. on en a parlé dans d'autres capsules, c'est que en tant que gestionnaire, là, si toi, tu es en mode panique, c'est sûr que tout le monde est en mode panique. Tu dois servir de tampon, en fait. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça que, oui, on est dans un monde où il y a plein d'incertitudes, mais il faudrait aussi que, en tant que gestionnaire, tu prends soin de toi-même dans le sens où tu essayes de ne pas le vivre en tant que stress. Parce que si tu le vis comme ça, bah, c'est sûr que ton stress, tu vas le transférer à toutes les personnes qui se Ouais. rapportent à toi. Et c'est sûr que tu n'auras pas d'équilibre, tu n'auras pas un bon équilibre travail, vie personnelle. Donc, c'est ça, c'est pour ça que il faut vraiment prendre soin de soi-même là. Ouais, tu dois faire un leadership d'exemple Mhm. ou exemplaire. Ouais. Comme tu dis, même si toi, tu sens un peu de stress, il faut pas que tu transmettes ça dans ton équipe parce que Mhm. la réaction, c'est que les gens vont le remarquer, vont absorber le stress et limite, ils vont peut-être même quitter l'entreprise grâce au fait que tu as instauré une peur qu'il fallait peut-être même pas. Donc, Mhm. je pense que c'est garder le calme et essayer de calmer les autres qui semblent agités Mhm. en essayant de leur faire comprendre, oui, on vit des moments difficiles, mais ensemble, nous pouvons réussir. Tu sais, essayer de trouver un bon côté qui va motiver les gens à donner le meilleur qu'ils peuvent. C'est une façon aussi de réunir l'entreprise, je pense. Dans une période comme ça, au lieu que Mhm. les gens sont là, je fais mon travail, je m'en fous, je pense que les gens vont réaliser, il faut vraiment que je fasse le mieux que je peux parce que Ouais. l'entreprise dépend de mes efforts. Ouais. Et pour finir, bah, ça serait encourager une culture d'adaptation. Bah, ça, je pense qu'on n'a plus vraiment le choix parce que on vit Ouais. dans un monde qui change tellement et qui change d'une manière tellement rapide que je pense que c'est ça, avec ça qu'on a commencé la capsule d'aujourd'hui, c'est l'agilité. Et malheureusement, c'est ça. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut plus, on n'est plus dans un monde où euh, il faut avoir un plan, ton plan il est rigide et c'est ce qu'on fait quelle que soit la situation. Il faut tout le temps être capable de changer ton plan et Ouais. de te virer de bord là, sans, sans que dans le sens où il faut être préparé. Il faudrait l'accepter, il faudrait que toute l'équipe ait cette même notion. Oui. Donc, il faudrait, en tant que gestionnaire, encourager la flexibilité et ne pas
comment le dirais-je, mais ne pas... Le fait de changer de décision ou se revirer de bord, c'est pas un échec. C'est quelque chose qu'on fait justement pour se redresser. Ouais. Et malheureusement, il y a encore des gestionnaires que leur orgueil ne leur permet pas de se revirer de bord ou de changer de décision. Ils prennent une décision et et ils y vont jusqu'au bout, même si ils voient que le paquebot il est directement en train de se diriger vers un iceberg là. Ils gardent juste la même trajectoire par orgueil. Alors que Ouais. c'est ça qu'il faut. Il faut pas aller dans ça, là. Faut juste accepter que tu as un plan qui va être modifié et ton plan, tu l'as bâti avec le minimum, les informations que tu avais à ce moment-là. Et que ton plan va être assujetti de modifications, Ouais. dépendamment des informations que tu vas avoir en cours de route. Ça, il y a beaucoup d'industries qui sont... C'est le quotidien, l'agilité. Surtout développement logiciel, tout ce qui est technologie, ils sont habitués à tout le temps changer. Ça, les requis changent, le besoin va changer. Je pense que les industries qui sont les plus rigides, c'est tout ce qui est législatif. Mhm. Et c'est elles qui risquent de souffrir beaucoup. Même le manufacturier, des fois, tu sais. Mhm. C'est pas évident de changer un processus. C'est pas évident de changer tes clients, tes fournisseurs. C'est risqué, là. Je pense que même ces entreprises, elles doivent essayer d'être flexibles. Mhm. Et c'est pas essayer de genre, on fait comme ça, c'est ça notre entreprise, on change pas. Parce que le jour qu'il faut que tu changes, ça va être difficile. Mm. Ouais, mais tu as raison. Tu as raison, mais on voit de plus en plus que même dans le milieu manufacturier ou même dans la construction, où tu as un plan de base là, que tu dois respecter, c'est en train de shifter vers l'agile. C'est La ça. gestion de projet dans ce type de compagnie ou dans ces milieux-là, ils sont en train d'être shiftés vers de l'agile. Ouais. Donc, ils ont compris que, tu sais, je pense, ils ont compris qu'un plan n'est pas... C'est bien parce que ça te donne des milestones, ça te donne un objectif clair avec des dates claires, avec qu'est-ce qui va être fait à tel moment, qui le gère et tout ça. Ouais. Mais Ouais. la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que tout change. Il y a trop d'incertitudes. Tu sais, une personne n'est pas. Ça veut dire que lorsque tu as une personne qui travaille sur un projet, cette personne-là peut partir du jour au lendemain vers une autre compagnie. Donc, il faudrait être en mesure de la remplacer avec une autre personne. La chaîne d'approvisionnement du jour au lendemain, elle peut être rompue. Donc, il va falloir trouver quelqu'un d'autre ici. Ouais. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on a dit, oui, tu as un plan, mais ton plan, premièrement, il doit être flexible. Deuxièmement, tu dois évaluer tous les risques et tu dois essayer de te faire des différents scénarios. Ouais. Et ces scénarios-là, bah, tu es déjà préparé à ce qui va arriver si jamais quelque chose. Et c'est Ouais. pour ça que là, de plus en plus, et d'ailleurs, je vois de plus en plus d'ingénieurs que leur spécialité, c'est la gestion de risque. Je ne sais pas si mais présentement, dans le marché du travail, il y a de plus en plus d'ingénieurs en gestion de risque que leur travail, c'est gérer que ce soit le risque d'un point de vue santé-sécurité, que ce soit Mhm. le risque d'un point de vue fiabilité des équipements, ou même le risque quand on parle d'incertitude d'un point de vue veille stratégique. Là. Il y a de Ouais. plus en plus, on s'en va vers un modèle où tu as l'outil, au fait, FMEA, il est de plus en plus utilisé. Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est le fait de pouvoir anticiper tout ce qui peut se passer, c'est primordial. Donc, ça fait du sens que les gens se spécialisent là-dessus parce Mhm. que c'est très demandé ce temps-ci dans les organisations. Ouais. Avoir un bon département qui gère et anticipe toutes les incertitudes, les risques, je pense que c'est payant. Ça permet d'ouvrir l'esprit de l'organisation, avoir des plans
Et aussi faire une analyse à l'interne. Est-ce que nous sommes prêts si quelque chose arrive? Peut-être tu vas découvrir que la majorité du temps, non, on n'est pas prêt. On va être tout sur mode crise et puis ça risque de pas bien aller. Absolument. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Ce qu'il faudrait tenir, c'est que, tu sais, lorsqu'on parle d'incertitude ou volatilité des marchés, bah, ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que c'est une réalité durable, c'est plus une exception, et qu'il va falloir dealer avec, et que pour un gestionnaire, bah, ils doivent pas viser le contrôle absolu, mais tu sais, il doit développer plus son agilité mentale et stratégique. Ouais. Et c'est ça. Bah, cultiver la résilience devient une compétence clé là, pour un gestionnaire moderne. C'est ce qu'on dit. Hein. Il y a une certitude dans la vie. 2, en fait. La mort et les taxes. Donc, tu sais, il faut pas s'attendre que... Aujourd'hui, même avant, la globalisation a fait en sorte que le monde, on est tous reliés. Ouais. Et la moindre instabilité dans l'autre côté du monde va avoir une percussion dans ton entreprise. Donc, il faut vivre avec. Il ne faut pas s'attendre qu'on cherche la normale. Tu vas difficilement la trouver. Donc, il faut être bon en incertitude. Et quand ça va aller normal, tant mieux. Excellent, excellent. Écoute, merci beaucoup, Diego. Merci à l'audience de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle capsule. Merci, au revoir. Au revoir.